Mesdames, Messieurs, je vais parler d'une histoire vécue par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui dans tout le continent noir et surtout dans la francophonie et surtout, ou plus notamment, à l'échelle du Congo-Brazzaville. Mais il y a déjà un passif. Souvenez-vous, j'ai été premier président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences de l'université Maringouabi. Après, premier secrétaire de l'UGC, c'est-à-dire la jeunesse socialiste congolaise à l'échelle de l'université d'ailleurs, à la fac des sciences. Après, je finis là, j'enseigne au lycée. D'après où j'aurais appelé lycée Chamnade, où j'ai rencontré tous les élèves, étaient presque des gens des pouvoirs politiques aussi, des expatriés et autres, parce que j'ai eu à enseigner 3 classes. Une classe de première littéraire, une classe de terminale D, c'est-à-dire scientifique, comme on appelle les biologies, bon, une autre classe de terminale C. Je l'ai fait 90-91. Donc j'arrive en France. Bon, je vais d'abord à Bordeaux, après je reviens à Reims. C'est que je vous explique une histoire vraie. Je me retrouve dans une boîte de nuit qui s'appelle l'Aquarium. C'est à Reims. Vous savez que le palais des congrès de Reims a été pensé, je ne sais pas point, mais il a été mis en place et construit dans les années 94-95. J'ai passé à côté, donc je vivais à côté, j'avais trouvé un Vietnamien que j'ai rencontré après pour les histoires de littérature, de pensée. Nana, dis donc, qu'est-ce que tu fais, monsieur Ayatoka, tu es intelligent, viens avec moi, je suis prof de lycée, je suis un Vietnamien, tu viens vivre chez moi, on peut faire ceci, tu peux travailler dans mon hôtel à la place d'Erland, mais à côté, on peut décider des choses là parce que tu es très intelligent. Bon, c'est ce que j'ai fait. Avant de partir de Reims, on fait un 95. Voilà. Donc, je me trouve avec un gars dans une boîte de nuit. J'étais invité à un copain qui est de l'extrême sud Congo, avec 2 gars du nord. Bon, on était ensemble. Et il y a un Français qui arrive avec son mari, qu'il a été en Afrique, qu'il a fait plein de trucs en Afrique. Qu'est-ce qu'il vient? Il tape sur le monsieur sur les épaules comme ça. Ah oui, mais monsieur, pourquoi vous me touchez comme ça? Coup de tête. Boum! Nous étions partis pour la bagarre. On attendait pour qu'il réagisse. Le gars est tombé par terre. Les autres qui étaient à côté, on attendait pour... Bon, moi j'ai fait de la violence à Makwa, au collège, au lycée, parce que j'ai fait la moitié de tout le collège à Makwa et les lycées aussi à Makwa, mais la moitié. J'ai terminé ma terminale à Pointe-Noire, mais on faisait des trucs de karaté, on savait se battre. On attendait que le gars réagisse. Les autres étaient à côté, on était en situation longuement, on attendait que les 2 autres blancs réagissent. Pourquoi il est venu taper sur le tas? Donc on est dans de la colonisation cérébrale. Il vient là-bas, il vient monter son truc parce qu'il nous a acheté 2 verres ou des whisky ou autre. Il croyait qu'il était tout conquis même à l'espace de France parce qu'il venait d'Afrique, je ne sais pas quel pays il parlait. Je pense que c'était la Côte d'Ivoire, je me rappelle. Il a fait le Bénin, le Togo, le Gabon, le Cameroun. Il était là tout bon avec l'exhibition de sa richesse et conquis en Afrique. Mais non, c'était pas ça. Nous on attendait. Le gars, il avait la carte saignée, la carte était cassée parce qu'il a donné écoutez, on attendait. Les autres étaient à côté, nous on regardait pour rentrer dans la bagarre. Mais les gars, non, calmez-vous, non, bon, c'est terminé là. Donc, ne restez pas dans cet état d'esprit. Vous allez en Afrique, c'est pas, l'Afrique ne vous appartient pas. Nous ici en Europe, on respecte vos droits, vos devoirs, on respecte tout ici. Même s'il y a des individus, il faut gérer ça. Mais vous n'êtes pas en terrain conquis en Afrique en soutenant ces monstres, ces dictateurs et avec tous ces apparatchiks qui viennent vendre leurs butin acquis, magots, ou leurs femmes, ou leurs salopes noires acquis en Afrique, qui viennent vendre. Non, on n'a pas besoin de ça. On s'en fout. Merde. Je vous emmerde. On est d'accord? Merde.